Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas qui nous intéresse toutes et tous, c'est les cheveux et plus précisément l'alopécie. Que ce soit l'alopécie androgénique ou l'alopécie héréditaire chez la femme, puisque je suis une femme, je vais vous parler de mon expérience, de mon vécu, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Sachant que l'alopécie, elle est à peu près pareille, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, à certaines exceptions près. Alors l'alopécie, elle se déclare, elle a plusieurs facteurs, elle se déclare à partir de l'adolescence quand les hormones commencent à changer. On peut avoir un problème hormonal où on a les hormones mâles qui sont beaucoup plus élevées que la femme, ou un problème héréditaire, et là dans ce cas-là, ça va se déclarer à un moment donné dans sa vie. Alors ça peut être à l'adolescence, ça peut être pendant la maternité, ça peut être pendant la préménopause ou la ménopause, ça peut être par exemple là où on a vraiment un gros changement hormonal. Ça peut être aussi à cause d'un gros stress, elle a plusieurs facteurs. Mais en tout cas, le facteur le plus connu, c'est les hormones mâles. En tout cas, je parle chez la femme. Hein, c'est les hormones mâles qui sont beaucoup plus élevées que les hormones femelles ou héréditaires. Alors, le commencement du commencement, l'alopécie, elle a plusieurs étapes. On n'a pas les cheveux qui disparaissent comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes. Moi, je me suis rendu compte de rien du tout jusqu'au jour où je me suis dit, bah tiens, j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus fins que d'habitude. C'est vrai que maintenant on a les moyens de savoir, de comprendre. Il y a Google, il y a YouTube, on a plein de conseils. Mais c'est bien à un moment donné d'aller voir un professionnel pour voir, pour stopper ce problème qui est hormonal, avoir un traitement adapté. Surtout si vous allez voir un gynécologue, il sera apte de vous dire le traitement idéal pour vous. Maintenant, une fois que l'alopécie, elle est là, elle est installée, il y a un traitement qui est connu mondialement. C'est ce traitement-là qui fait de l'effet, qui donne un bon résultat, c'est la minoxidil. Alors la minoxidil, c'est le seul traitement actuellement efficace contre l'alopécie, ou plus connu sur la calvitie, sur notre calvitie, c'est le traitement idéal et efficace sur le marché. Alors il y a d'autres lotions qui sont anti-chute et tout ça, mais ça va plus fonctionner contre une chute de cheveux ordinaire qui n'a aucun, pour une personne qui n'a aucun problème hormonal ou quoi que ce soit, qui n'a pas de calvitie, c'est juste une chute de cheveux normale pour fortifier ses cheveux et tout ça. Mais le seul traitement qui est connu, c'est la minoxidil, qui va vraiment agir sur notre follicule pileux, qui va le fortifier, qui va densifier nos cheveux, qui va vraiment donner de la force à notre bulbe. Ce bulbe, c'est un follicule pileux qui est très sensible à la base quand on a ce problème-là. Dès qu'on sent qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, tout de suite faites attention surtout aux produits chimiques. Comme je vous ai dit, le follicule pileux, il est très sensible. Il a du mal déjà à respirer, il est bouché, il a du mal à respirer, il a du mal à se renouveler. Et plus les produits chimiques, on va reboucher les pores de notre cuir chevelu, on va le ressensibiliser davantage et du coup il meurt à un moment donné, il ne repousse plus, surtout si on continue encore à maltraiter notre cuir chevelu. C'est très important de faire attention à son cuir chevelu, à son bulbe, de ne pas le sensibiliser, de ne pas le fatiguer. Alors du coup, comme je vous ai dit, c'est le seul traitement qui existe. Alors n'importe quelle marque, mais ce qui nous intéresse, c'est la minoxidil, qui est dans, moi c'est la marque Alopexil, mais comme je vous ai dit, on s'en fout de la marque. Ce qui nous intéresse, c'est la minoxidil. C'est le seul traitement qui est connu pour stimuler notre follicule pileux, pour stimuler la croissance. Et le seul problème, c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie de le dire, vous avez raison pour toutes celles qui me l'ont dit par commentaire, à chaque fois j'oublie, c'est un traitement qui est à vie. C'est-à-dire qu'une fois on l'arrête, la chute recommence, on perd ses cheveux, c'est le seul problème. Très bonne efficacité. Il faut au moins un traitement de 6 mois. Alors on va dire au moins un traitement de 3 mois. 3 mois, moi j'ai vu un résultat. Après je vais vous montrer un petit peu mes petits trucs là. J'ai vu un résultat au bout de 3 mois, plein des petits cheveux qui repoussent. Mais moi j'utilise la minoxidil à 5%, parce qu'il y en a deux.
Il y a celle de 5% pour les hommes que les femmes peuvent utiliser aussi. Il y a celle de 2% qui est plus conseillée pour les femmes. Celle de 5%, elle est beaucoup plus concentrée puisque faut savoir qu'une fois qu'on utilise la minoxidil, bah, on a tous les poils du visage qui poussent. Par exemple, moi là, ça pousse, mais d'une rapidité extraordinaire. Là, même là, sur le lobe de l'oreille, j'ai plein de poils partout. Mais franchement, je m'en fous. Quand je vois le résultat sur mes cheveux, je ne fais pas attention aux poils de mon visage. Voilà. Et le problème, c'est que c'est ta vie qu'il faut, utiliser la minoxidil. C'est qu'une fois qu'on l'arrête, bah, la chute recommence. Mais une fois qu'on l'utilise, la chute de cheveux s'arrête et surtout ça stimule la croissance de nos cheveux, puis ça stimule notre bulbe. Voilà, c'est ça le seul problème. Le problème aussi que ça irrite le cuir chevelu, ça peut donner des démangeaisons, ça dessèche notre cuir chevelu, ça poisse un petit peu le cheveu, ça dessèche aussi les cheveux, surtout pour nous les femmes. Les hommes, c'est beaucoup plus simple. Vous avez un cheveu long, vous appliquez, vous massez, le lendemain vous pouvez laver vos cheveux. Nous on a les cheveux longs, on va pas les laver tous les jours. On a, une fois qu'on passe, si vous avez un cheveu bouclé, la boucle se défait. Si vous avez un cheveu brushingé, le brushing il est beaucoup moins bien, les cheveux ils sont un peu plus ternes sur le dessus. Enfin c'est ça le problème. L'application en elle-même se fait très très rapidement. En 2 minutes c'est fait, on applique. Moi, j'utilise toujours cet applicateur-là. On vaporise 1 fois, 2 fois, 3. En fait, 6 fois. Moi, je vaporise toujours là, là, là et derrière 6 fois. Toujours faire un massage, c'est très, très important pour assouplir son cuir chevelu. Prenez le temps quand vous faites votre traitement. Prenez le temps de 3 minutes de vaporiser et de faire un massage pour assouplir le cuir chevelu, ce qui va donner de l'oxygène. Votre follicule pileux, votre bulbe, il va respirer. C'est très important le massage, de bien se brosser les cheveux tous les jours si on peut. Moi je les brosse tous les jours, après je fais une petit macaron pour refaire un petit peu les boucles. Là, bon, c'est pas parfait, mais bon. Mais le brossage au quotidien, assouplir votre cuir chevelu, le nourrir, l'hydrater, juste avec le massage et la minoxidil matin et soir. Quand vous commencez votre traitement, les 2 premiers mois, faites la minoxidil le matin et le soir. Bon, je vous dis pas le cuir chevelu comment il est, les cheveux sont poisseux, ils sont pas beaux, ils sont pas brillants. Mais c'est pas grave, tant que ça peut nous faire du bien. Le 3e mois, on commence à avoir un résultat. Mais par contre, si vous n'avez pas envie de l'utiliser à vie, toute votre vie, vous avez juste envie de faire des cures par-ci, par-là, utilisez la minoxidil pendant 6 mois. 3 mois, ce n'est pas assez. 3 mois, ça commence à faire de l'effet. Les 6 mois, vous allez fixer un peu plus cette repousse. Faites un traitement de 3 mois, arrêtez-vous 2-3 mois et recommencez pour éviter de perdre ce qu'on a gagné, c'est très très important. Bah, chez les hommes c'est pareil, c'est à peu près la même chose que nous. Vous c'est beaucoup plus pratique, vous avez les cheveux courts, beaucoup plus pratique à vaporiser, à laver, que nous c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas c'est important les filles, parce que je reçois des messages comme je vous ai dit où vous me dites « Ah je vais pas voir le spécialiste, le traitement, ceci, cela ». Allez voir, n'attendez pas que vos cheveux tombent complètement. L'alopécie, elle change sur chaque personne. Le traitement change de personne à personne. On n'est pas toutes pareilles. C'est bien de prendre des conseils, les informations qu'il faut. C'est bien de savoir déjà que le problème peut être pris en charge dès le début. Mais allez voir un spécialiste, un professionnel qui peut vous aider, voir le problème hormonal et vous donner un traitement hormonal adéquat à votre problème. Très important, allez voir un gynécologue, même si vous n'allez pas voir le gynécologue, mais allez voir pour ce problème-là ou votre généraliste qui va vous conseiller. Mais n'attendez pas, écoutez les conseils, c'est important, mais faites ce qu'il faut à côté. N'écoutez pas tout simplement, renseignez-vous à côté chez un professionnel, c'est très très et actuellement c'est le seul le traitement qui a donné de très très bons résultats. Alors il y a un autre traitement qui existe mais qui n'est pas vendu en France, c'est un produit japonais. Alors je vous dis pas plus puisque je ne l'ai pas vu, je ne connais pas, mais j'ai entendu des bons échos là-dessus.
j'ai demandé à une personne qui voyage souvent aux États-Unis de me le commander sur Amazon USA, parce que ici, bon, bah, on n'a pas grand chose en fin de compte. Et un autre traitement qu'on va trouver ici, apparemment, il peut remplacer la minoxidil. Je teste et je vous en parle la prochaine fois. Je vous ai dit que je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que sinon, je parle de tellement de choses. Des fois, j'oublie la moitié de ce que je dois dire. Vaut mieux faire des choses comme ça. Au niveau des shampoings, vaut mieux utiliser un shampoing neutre, un shampoing sans laureth sulfate, sans parabènes. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, puisque là j'ai commandé un shampoing anti-chute sur Amazon, puisque en parapharmacie on trouve pas grand chose. Il y a les shampoings Ducro, non c'est pas Ducro, Ducré, je sais pas, Ducro c'est les épices, enfin des shampoings classiques qu'on connaît de la parapharmacie. Moi ils me dessèchent les cheveux, je n'aime pas ça. Mais j'ai remarqué que la plupart des shampoings anti-chute, où ils doivent quand même être beaucoup plus naturels, sans sulfate et tout ça, il y a quand même ces ingrédients là. Bon, maintenant je me dis, si c'est le chimique, ça peut nous faire du bien, c'est pas grave. Mais essayez d'utiliser un shampoing neutre sans laureth sulfate et sans parabènes et sans silicone. Autre chose très importante, j'allais oublier de le dire. Quand vous commencez un traitement anti-chute, arrêtez tout ce qui est chimique. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Le cuir chevelu, quand on a ce problème d'alopécie ou de calvitie, le cuir chevelu ou le follicule pileux qui est très sensible. Alors quelque chose de sensible, c'est comme si vous êtes brûlé. Si vous êtes brûlé sur votre bras et vous rajoutez du feu dessus, bah forcément ça va brûler davantage. Votre cuir chevelu, c'est pareil. Il est très sensible. Et vous remettez encore un produit chimique dessus, ce qui va le resensibiliser. Au lieu de perdre vos cheveux en un laps de temps de 5 ans, on va dire, bah, on va le perdre très rapidement. C'est pour ça, quand vous commencez un traitement, arrêtez complètement les couleurs, la kératine, même si ça touche pas le cuir chevelu. Attendez d'avoir un résultat, faites au moins 6 mois, attendez d'avoir un résultat. Et après, vous pouvez revenir à vos produits chimiques, mais en petite quantité. Si vous faites par exemple la couleur tous les 3 semaines, 1 mois, faites-la tous les 2 mois. Essayez de retarder, mais en tout cas, quand vous faites le traitement de minoxidil ou un autre traitement anti-chute, arrêtez tout ce qui est chimique, c'est très important. Et voilà les amis, j'espère que la vidéo ne sera pas longue parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Et je suis sûre quand je vais faire le montage, sûrement j'ai oublié plein de choses. C'est pour ça que je referai d'autres vidéos là-dessus parce que à chaque fois je me dis ah mince, j'ai oublié de dire ça, ceci, cela. Mais il y a d'autres vidéos qui viendront par la suite. Et portez-vous bien, soyez belle, heureuse, beau et heureux. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.